Alors, nous sommes aujourd'hui le 28 septembre 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a délivré d'une épreuve il y a déjà peut-être un an ou deux, je ne sais plus exactement combien de temps. Et je ne sais plus non plus si je vous en avais fait le témoignage ou pas à l'époque. Et n'en ayant plus la certitude, eh bien, je prends le temps d'en parler parce que le Seigneur avait beaucoup touché mon cœur avec cette situation. Je passais par une épreuve durant laquelle l'ennemi de Dieu, le diable, était en train de me faire, comme il fait à beaucoup d'autres enfants de Dieu, une espèce de forme d'attaque qui consiste à nous faire croire qu'en fait, nous croyons être des enfants de Dieu, mais nous ne le sommes pas. Et pourtant, nous savons très bien que nous le sommes, puisque nous avons pris le temps d'accepter le Seigneur comme son sauveur personnel. D'ailleurs, je précise entre parenthèses ici que pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vais rajouter la prière qui permet de le faire juste à la fin de mon propos ici, du témoignage que je fais ici. Euh, le diable s'amuse beaucoup à ça, hein. Ça, je peux en témoigner. Je l'ai vu le faire à des enfants de Dieu ici en Guadeloupe, à l'église où j'allais quand le Seigneur m'envoyait aux États-Unis dans l'une de ces églises, et je l'en remercie encore. Il s'amuse beaucoup à faire quoi aux bons chrétiens, justement, qu'ils ne sont pas chrétiens. Là où ceux qui vivent dans l'impiété totale et qui vont même jusqu'à des fois euh, donner des messages qui sont des messages de l'ennemi et des messages qui visent à faire les gens abandonner la foi, eh bien ceux-là sont plébiscités. J'en fais pour preuve que sur Facebook encore a été diffusé il n'y a pas longtemps un message que j'ai vu sous mes yeux qui m'a vraiment choqué, qui allait à l'encontre de la foi. Et en l'occurrence, je ne suis pas la seule. Beaucoup de chrétiens ont réagi. Il y a eu beaucoup de commentaires sous ce message et chacun d'entre nous chrétiens qui le pouvait, eh bien, prenait le temps de mettre une phrase pour dire que ce message-là n'est pas de Dieu, qu'il cherche à décourager la foi, de la foi en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, au lieu de l'encourager. Donc, je rends grâce et gloire à Dieu et je lui demande de bénir tous ces enfants qui, tout comme moi, prennent le temps de réagir et de, 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 de de ne pas laisser traîner ces messages à la noix que l'ennemi envoie pour essayer de décourager ceux qui sont sur le chemin de la foi. Puisque nous savons que Dieu, lui, nous donne toujours la force de persévérer et de continuer à aller de l'avant dans notre marche par la foi avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Et en l'occurrence, donc, je traversais l'une de ces épreuves, je vivais un de ces moments d'attaque pas possible où l'ennemi était en train d'essayer de me faire douter de ma propre chrétienté et de l'amour de Dieu pour moi, de l'amour de Jésus pour moi. Et j'étais en larmes sous mes yeux, mais dans un désespoir terrible que lui-même avait provoqué par le biais de cette attaque. Et ça arrive à beaucoup de chrétiens, hein, des chrétiens qui sont plus âgés que moi, hommes comme femmes. Je l'ai déjà vu. Et comme je disais, en plus, le trois quarts du temps, le pire, c'est qu'il le fait précisément aux bons chrétiens. Précisément parce qu'ils sont de bons chrétiens, les mauvais, il ne va jamais leur faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils préfèrent continuer à les illusionner, leur faire croire qu'ils sont des bons. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, donc l'ennemi a tout fait pour me pousser au désespoir. Et la gloire de Dieu, c'est que j'étais couchée en larmes sur mon lit et le Seigneur a mis au cœur de quelqu'un de mon entourage proche de venir me visiter, de s'asseoir sur mon lit et de me dire, voilà, aujourd'hui, on m'a demandé de te remettre ce document-là. Et donc, j'ai pris le document presque, comment dire ça? On m'a dit de te remettre cette... J'ai pris le document en me disant peut-être quelque chose du genre, oui, bon, ok, on m'apporte encore du travail à faire ou j'en sais trop rien. Et puis en fait, non, je me suis rendu compte en le prenant que c'était une petite brochure et que dans cette brochure, eh bien, il y avait des messages d'amour et de paix du Seigneur et qu'il y avait des passages à la parole de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour ça. Nous savons comment sa parole est indispensable à nos vies. Comme avant tout lui-même, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit et son amour. Et je lui en rends grâce et gloire, sa présence, son amour, le bonheur des bras d'amour de Jésus sont indispensables dans nos vies et à nos cœurs, et au bonheur de nos cœurs, j'ai envie de dire, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et en fait, eh bien, quand j'ai ouvert la petite brochure, il y avait ce smiley qui dit « Souris, Jésus t'aime ».
Et là, vous n'imaginez même pas comment j'ai été profondément touchée parce que j'ai tout de suite compris que euh, là où le diable essaie de me faire croire que Jésus ne m'aime pas, eh bien Jésus, pour me montrer que lui, il m'aime contrairement à ce que le diable raconte, il a déplacé plusieurs personnes, fait circuler ce document entre plusieurs personnes pour qu'il arrive jusqu'à moi et que je comprenne et que je me rende compte qu'en réalité, il m'aime véritablement. Et la preuve, c'est qu'il va jusqu'à mobiliser autant d'énergie et de personnes, puisqu'il a fallu l'énergie de créer ce document, celui de le transporter d'une personne à l'autre, jusqu'à ce que son message d'amour me parvienne. Donc, si ce n'était pas véritable, eh bien, le Seigneur n'aurait pas engagé tout ça pour me prouver son amour. Et c'est vrai que je ne suis pas non plus dans une dynamique de l'embêter tout le temps, ni de lui faire de caprices ou de faire la gâter à lui dire pour moi ton amour tout le temps. Non, j'étais en souffrance et c'est parce il a vu ma souffrance et qu'en plus cette souffrance était générée par son ennemi, le diable, qui cherchait à me faire souffrir en me faisant croire que mon Dieu ne m'aime plus. Et nous savons, nous tous enfants de Dieu, que nous avons tellement besoin de l'amour de Dieu. Donc, et il s'amuse très souvent, il faut être vraiment vigilant avec le diable, à essayer de nous culpabiliser, à essayer de nous accuser d'avoir fait des choses que nous n'avons pas faites, d'avoir eu un mauvais comportement, de nous être écartés de notre Dieu ou du chemin de la foi, là où ce n'est pas le cas. Il y a des cas où c'est le cas, mais il y en a où ce n'est pas le cas. Et quand ce n'est pas le cas, je peux vous en témoigner, les trois quarts du temps, l'ennemi, c'est l'un de ses jeux favoris que d'amener le chrétien dans la souffrance, dans le doute, dans l'incrédulité, dans la souffrance, pour l'amener à croire et à douter lui-même de sa foi en Jésus-Christ. Et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas écouter le diable et ses balivernes et ses mensonges, puisque nous savons que le Seigneur Jésus nous avertit de lui, de ses œuvres et de qui il est en réalité, notamment dans les passages de Jean 10, versets 10 à 11 et Jean 8, versets 41 à 47, où le Seigneur nous avertit bien qu'il est le père du mensonge, que le diable est le père du mensonge et qu'il n'y a aucune vérité en lui et donc également rien de bon en lui, aucun amour en lui, puisque c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, et qu'il nous dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous savons aussi que Dieu est amour, Jean 4, verset 8 à 21. Et la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, Dieu, c'est que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Jean 1, verset 5. Je rajouterai même ce passage que j'aime tant à citer et qui pour moi est totalement complémentaire à celui que je viens de citer, celui du psaume 36, verset 9 à 10, qui dit substantiellement, là encore je le dis à ma manière tel qu'il est sur mon cœur, mais n'hésitez pas à vérifier dans vos Bibles, à les ouvrir et à voir comme ces passages sont tous textuellement écrits, comme ils y sont tous textuellement écrits. Je le dis comme c'est sur mon cœur. C'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et justement, Dieu m'a envoyé ces lumières et son esprit de lucidité, de discernement à ce moment-là. Je l'en remercie et l'en glorifie aussi ici, ainsi que son message d'amour avec ce smiley, souris Jésus t'aime. C'est pour cela que depuis, eh bien, oui, j'ai envie de dire, voilà, quand on vit ce type de situation, la meilleure des choses à faire, et je vous en témoigne ici pour l'avoir vécu, eh bien, c'est de dire, moi, je me suis dit, si je cherche à m'auto-analyser moi-même, je peux, si jamais le diable m'a écarté ou éloigné de mon Dieu, si j'essaie d'analyser les choses par moi-même, si je suis dans le faux, il peut m'arriver que je me trompe. Donc, dans ces cas-là, en fait, j'avais prié Dieu et je crois que c'est la meilleure chose à faire. Voilà, c'est comme le psalmiste disait, éprouve-moi, Seigneur, et dis-moi si je dois changer quelque chose dans mon comportement, dans mon attitude, dans ma dynamique, dans mon attitude, voilà, mon comportement vis-à-vis de toi et de la foi. Fais-moi savoir. Donc, j'avais prié le Seigneur, je lui avais dit, fais un signe en ma faveur, éternel mon Dieu. Jésus d'amour Saint-Esprit, fais-moi savoir si je suis toujours dans ce que tu veux et si je continue à marcher dans l'amour avec toi ou si je me suis écartée de toi et si tu continues à m'aimer. Et Dieu a exaucé ma prière. Jésus a exaucé ma prière comme il exauce toujours toutes nos bonnes prières et je lui en rends grâce et gloire. Et il m'a envoyé ce signe pour me faire savoir que mon Dieu m'aime toujours, que je suis toujours avec lui et que contrairement à ce que l'ennemi voudrait me faire croire, que lui, Dieu m'éprouve et qu'il ne trouve rien. Donc c'est très important de savoir que nous sommes totalement en paix, en harmonie avec notre Dieu, contrairement à ce que l'ennemi raconte. Et c'est vous dire comment
Jésus fait des miracles, des fois avec des choses qui sont même toutes petites aux yeux de certains, mais qui sont grandes pour nous. C'est-à-dire que nous avons l'habitude, nous chrétiens, de contempler la gloire de Dieu, comme nous le disons avec cette formule consacrée, dans les petites comme dans les grandes choses. Mais nous pouvons aussi remarquer, constater et glorifier et remercier Dieu pour ça, que même avec des petites choses, eh bien, il fait de très très grandes choses et de très grands miracles. Comme chantait France Gall, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ce smiley qui peut ne rien représenter aux yeux de beaucoup de personnes, eh bien, il existait depuis longtemps, je le voyais depuis longtemps, mais pour moi, il a revêtu tout son sens quand le Seigneur Jésus l'a utilisé pour me dire qu'il m'aime et je demeure persuadée que euh, Jésus n'a de cesse de dire, puisque je le vis moi aussi, à ceux qu'il aime son amour. Et nous savons que de toute manière, l'amour de Dieu, qui est le plus bel amour, le plus merveilleux qui soit, l'amour de Dieu est véritable, qu'il ne s'éteint jamais puisqu'il est éternel et toute la gloire lui en revient. Et l'un des messages qui nous le démontre bien, l'un des passages bibliques qui nous le démontre bien, c'est ce passage de Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, je rends grâce et gloire à Dieu pour m'avoir béni et délivré des souffrances que l'ennemi engendrait en moi par ce biais-là, par le biais du doute. Et vraiment, je peux même vous inviter, non seulement quand vous vivez ces situations-là, demander au Seigneur de faire un signe en votre faveur pour vous aider à avoir toutes les certitudes dont vous avez besoin dans ces cas-là et à ce moment-là, mais aussi à ne pas hésiter à demander au Seigneur de vous délivrer de tout doute que l'ennemi met en vous. Moi, je lui dis toujours dans mes prières, Seigneur Jésus, je te remets tout stress, puisque nous vivons dans une société dont le fonctionnement engendre beaucoup de stress. Donc, et bien d'autres choses négatives. Donc, je dis toujours au Seigneur Jésus, je te remets tout stress, tout élément négatif, tout manque de paix, tout manque de foi, hein, donc le doute, toute incrédulité, tout orgueil, toute amertume, toute colère, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie et dans mon cœur. Merci de m'en délivrer, Seigneur Jésus, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin, et de remplir mon cœur de ta paix, de ton amour, de ta joie, de ta lumière et de tout ce dont tu le souhaites d'autre par-dessus. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière que donc je viens de proclamer et que je vous invite à faire chaque fois que vous aussi vous en ressentez le besoin au nom puissant du Seigneur Jésus. Et je termine en vous citant l'un de mes passages préférés justement concernant la paix. Je pense en fait à au moins trois passages pour être clair. Celui d'Ésaïe 9, versets 5 à 6, qui nous dit bien que Jésus-Christ est notre paix, notre prince de paix, et nous connaissons la paix du Christ. Hein. C'est la paix, j'ai envie de dire, la seule paix qui soit de cette qualité-là, de la meilleure qualité qui soit, et qui nous offre aussi une sérénité, là aussi dont la qualité est la meilleure, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Le passage d'Ésaïe 30, versets 15 et 18 nous le rappelle bien, ces deux passages-là. Vous avez aussi le passage de Jean 14, verset 27, où Jésus-Christ nous dit je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Là, j'ai cité ce passage en extrait, mais n'hésitez pas là aussi à aller voir dans votre Bible comme il est textuellement écrit. Et je termine en vous disant que Dieu vous garde et vous bénisse tous par ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt et surtout n'oubliez pas de faire la prière qui va suivre. Bye bye. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons
au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.